Alors, bonjour tout le monde. Alors, je me joins à Diane Gabriel pour vous souhaiter la bienvenue chez nous, dans nos bureaux de Montréal. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on est heureux de collaborer avec l'Institut de la statistique du Québec, le ministère de la Famille et le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale afin de vous présenter cette troisième journée d'études sur le thème de la conciliation emploi-famille. C'est un thème qui nous interpelle tous, qu'on soit responsable des politiques en la matière, qu'on soit chercheur, qu'on soit employeur ou qu'on soit évidemment personne qui doit composer avec cette réalité-là sur notre base quotidienne. Alors, la difficulté de concilier les exigences professionnelles et ou scolaires avec celles de la vie familiale préoccupe de plus en plus les familles québécoises. Il ne s'agit pas d'un problème nouveau, mais plutôt d'un enjeu qui est en constante évolution, particulièrement depuis les 15 dernières années. Alors, c'est une évolution qui est en grande partie due à l'augmentation du nombre de femmes présentes sur le marché du travail, au nombre croissant de familles monoparentales et également à l'importance que les différents acteurs accordent à cet enjeu. Pour l'Université TÉLUQ, il y a maintenant 40 ans, plus de 40 ans, même presque 45 ans, que la conciliation emploi famille et études constitue une priorité. En effet, au moment de la création de la TÉLUQ, une des missions centrales de cette université-là était d'accroître l'accessibilité aux études universitaires partout sur le territoire québécois, afin de répondre aux besoins des étudiants qui ne pouvaient pas se déplacer dans les salles de cours comme telles ou qui préféraient conjuguer avec des nouvelles formes d'apprentissage. Donc, au fil des ans, la TÉLUQ a beaucoup misé sur la souplesse de son modèle. Elle a travaillé à réduire les contraintes pour les étudiants en offrant une approche toujours plus flexible, tant par l'inscription, qui chez nous est sur une base continue et non à date fixe, et autant pour l'inscription que pour le cheminement dans les programmes. Aujourd'hui, la TÉLUQ offre plus de 80 programmes de formation et 400 cours entièrement à distance. On parlait de souplesse. La souplesse dont fait preuve la TÉLUQ avec sa formule d'études plus accessible permet à plus de Québécois de réaliser leurs projets d'études tout en faisant face à leurs nombreuses obligations. Quand on regarde nos statistiques pour l'année 2015-2016, c'est plus de 20 000 étudiants qui ont choisi de s'inscrire à la téléuniversité. Près de 90 % de ces étudiants-là le font sur la base d'un régime à temps partiel. 71 % étaient des femmes et l'âge moyen de la population étudiante est de 33 ans. Et pour plusieurs de nos étudiants, pour plus de la moitié de nos étudiants, il s'agit d'un retour aux études après au moins 3 années d'absence. Donc, leur principale motivation qui les amène chez nous découle de leur volonté d'obtenir une formation complémentaire en lien avec le travail qu'ils occupent déjà, les fonctions qu'ils occupent déjà. Donc, c'est une importante décision qui n'est pas sans impact sur la conciliation emploi-famille, à laquelle on ajoute la dimension études. Donc, cette triple conciliation prend alors tout son sens et pour notre université, nous faisons de la réussite de nos étudiants notre priorité. Au-delà de notre mode de fonctionnement, l'Université TÉLUQ a toujours accordé beaucoup d'importance à cet enjeu. Il s'agit d'ailleurs d'un des grands secteurs de recherche de notre université, entre autres grâce aux travaux de Diane Gabriel Tremblay, qui est directrice de l'Alliance de recherche Université-Communauté sur la gestion des âges et des temps sociaux et titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de l'économie du savoir. Donc, au fil des ans, Diane Gabriel a dirigé de nombreux projets de recherche sur des thématiques liées à l'organisation du travail, au télétravail, à l'articulation emploi-famille, ainsi qu'au développement économique local. Issue de ces nombreuses recherches, la TÉLUQ dispose maintenant d'une offre de formation spécifique aux enjeux de la conciliation emploi-famille. Donc, en plus d'un cours portant sur la conciliation emploi-famille et temps de travail, qui fait partie intégrante de plusieurs programmes en gestion des ressources humaines, l'Université TÉLUQ a entrepris en 2014 d'offrir un tout premier cours en ligne, ouvert et massif, toujours avec la collaboration de Diane Gabriel, cours communément appelés les CLOM ou les MOOC. Donc, ce cours intitulé « Conciliation, travail, famille, défis et solutions » permet d'aborder la problématique de l'articulation travail-famille dans nos sociétés contemporaines, les facteurs qui l'influencent, les principaux modèles internationaux et les mesures mises en place
tant au niveau des gouvernements que des entreprises à ce chapitre. En terminant, en plus d'être une université qui favorise pour ses étudiants la conciliation emploi, travail-famille, emploi, famille, études, qui s'investit activement dans la recherche également, comme je le disais, est également un employeur très sensible à cette réalité-là. L'ISQ a identifié 9 dimensions dans le cadre des travaux portant sur la qualité de l'emploi, dont 5 concernent davantage la conciliation emploi-travail-famille, emploi-famille, soit les horaires de travail, les congés, la rémunération et les conditions physiques et psychologiques au travail. À ce chapitre-là, la TÉLUQ fait bonne figure et offre à ses employés des conditions de travail qui favorisent cette conciliation en leur offrant une certaine emprise sur la gestion de leur horaire de travail. Avec des horaires variables, flexibles, un programme de congés à plusieurs volets, couvrant notamment les congés parentaux. La TÉLUQ offre à ses employés des conditions qui permettent une grande capacité de conciliation avec leurs nombreuses activités personnelles et professionnelles. Ainsi, la TÉLUQ souhaite, en plus de contribuer à la diminution du stress qui est lié à cette gestion, favoriser un milieu de travail sain, stimulant et dans lequel ses employés auront une perception positive de leur rendement au travail et une plus grande satisfaction dans leur vie en général. Alors, vous comprendrez que pour toutes ces raisons, l'Université TÉLUQ est plus qu'honorée d'accueillir dans ses locaux aujourd'hui la 3e journée d'études sur la qualité de l'emploi de l'ISQ. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée, des échanges fructueux. Je veux que vous vous sentiez bien ici, comme chez vous, et je vous souhaite une excellente journée. Alors, bonjour à tout le monde. Il me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette déjà 3e journée de la qualité de l'emploi. Est-ce qu'on entend bien? Oui. Voilà. Pour déjà la 3e journée sur la qualité de l'emploi. En 2011, on avait déjà initié une première journée à l'initiative de Luc, que vous connaissez tous. Et on a récidivé pour une 2e journée sur la surqualification professionnelle. Et ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir, aujourd'hui et demain, sur un thème quand même très intéressant de la conciliation emploi-famille. On est tous confrontés, on a tous été confrontés, et même encore aujourd'hui, plus vieux, une barbe grise, je suis toujours confronté à cette conciliation emploi-famille et ça me touche moins personnellement dans ma vie, mais avec les employés, avec les personnes avec qui je travaille qui sont beaucoup plus jeunes maintenant que moi, c'est toujours une préoccupation. Et donc, c'est intéressant de pouvoir prendre le temps, justement, et c'est un des thèmes cet après-midi, prendre le temps entre nous d'avoir des présentations, d'avoir des résultats d'études, des résultats d'analyse et autres, qui nous permettent de réfléchir justement sur un thème aussi important et en lien, bien entendu, sur la qualité de l'emploi. L'Institut est très... en fait, j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête, mais très intéressé à concrétiser des partenariats de diffusion, des partenariats de recherche, des partenariats d'analyse. Et c'est dans ce contexte que cette 3e journée sur la qualité de l'emploi a été préparée. Donc, bien entendu, je remercie la TÉLUQ de nous accueillir ici pour ce colloque. Et bien entendu, également remercier Diane Gabrielle Tremblay pour toute sa collaboration pour l'organisation de l'événement. Également, je ne peux pas oublier le Centre interuniversitaire québécois sur la statistique sociale avec qui on a plusieurs partenariats et qui vont réaliser le site web de l'événement. Donc, collaborer et réaliser. Donc, c'est pour nous des partenaires importants. Et l'Institut étant un organisme à la base qui produit de la statistique, c'est intéressant de s'associer à des partenaires de cette qualité pour justement amener une meilleure diffusion, un meilleur rayonnement des travaux de la part des travaux de l'Institut, mais également les travaux des partenaires et de tous les participants, participantes à cette 3e journée.
Juste pour mentionner également que, avant de le remercier, bien entendu, Luc Cloutier-Villeneuve sera l'animateur du colloque et je le remercie pour avoir justement travaillé, initié ces journées il y a quelques années et de persévérer dans l'organisation de ces journées. C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de conciliation, travail, peut-être pas famille, mais travail et réseau, etc. Et donc, je remercie beaucoup Luc pour ce travail à l'organisation de cette troisième journée. Alors, ça me permet de mentionner que Luc, comme on l'a souligné tantôt, est détenteur d'un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal. Luc travaille à l'Institut de la statistique depuis, là je veux être sûr, depuis 1998 à titre d'analyste et en statistique du travail. Bien entendu, Luc est, je dirais, un spécialiste et a comme une vocation, on va dire, sur tout ce qui touche la qualité de l'emploi. Et donc, ce sera sans aucun doute un très bon animateur pour ces 2 jours ici. Merci beaucoup.